C'est quelque chose qui s'imposait par l'histoire, justement, pour bien mettre et présenter le contexte de la Seconde Guerre mondiale, même si c'est quelque chose qui n'est qu'un élément, finalement, c'est un élément important pour le départ de l'histoire, pour tout ce qui va en découler par la suite, mais finalement qui est assez peu présent. En fait, moi, je me suis inspiré du mime Marceau pour créer le personnage de Pietrolino. Ça m'a paru être une évidence, et là même physiquement, j'ai commencé par faire un portrait de lui, en fait, que j'ai décliné après petit à petit en personnage de bande dessinée. Mais le mime Marceau, ce n'est pas l'histoire du mime Marceau en aucune manière, alors même si Alexandro n'a pas écrit cette histoire pour Marceau par hasard. Le personnage de Pietrolino, c'est un personnage qui m'a bouleversé à la lecture de cette histoire. C'est un personnage qui paraît indestructible et qui pourtant se construit sur le chaos, sur la difficulté, sur la souffrance. C'est un personnage extrêmement sensible qui en même temps peut faire preuve de férocité. Il y a une vraie dualité en lui qui est très intéressante. Malgré tout ce que ce personnage subit et tout ce que la vie lui impose, c'est quelqu'un qui continue toujours à avancer et qui essaie toujours de trouver le petit espace de liberté qui va lui permettre de respirer. La manière dont on lui brise les mains au début de l'histoire l'empêche de pouvoir vivre son art comme il le vivait auparavant, et la possibilité de continuer à évoluer dans son art lui est interdite, et il le sait très bien, mais il rencontre un personnage qui est le personnage d'Alma, dont il tombe follement amoureux et tendrement amoureux. Cette jeune fille qui a vu sa détresse justement parce qu'elle était présente pendant la mutilation. La rencontre va se faire à nouveau, et il lui a donné la motivation et l'envie de devenir artiste elle-même. Et quand il la retrouve, elle est elle-même en train de mimer la scène aquatique qu'elle l'avait vu faire quand elle était petite fille. Et c'est finalement à travers elle qu'il va finir par vivre son art, parce qu'il devient son professeur, son accompagnateur, et c'est à travers elle qu'il va pouvoir vivre les choses. C'est la scène qui m'a demandé qui m'a donné le plus d'appréhension, ce rire qui se transforme en pleurs, de comprendre la détresse de ce personnage quand il comprend que l'amour qu'il a pour Alma n'est pas réciproque. C'était une chose très difficile. Mais en même temps, c'était vraiment le défi de cet album, de retranscrire des sentiments voilà, par le biais du dessin. C'était vraiment pas quelque chose d'évident. C'est ce qui m'a plu aussi dans cette histoire. Ce que je souhaite, c'est que les lecteurs de la bande dessinée soient aussi touchés par le destin de cet homme, comme moi j'ai pu l'être à la lecture du texte d'Alexandro.